la physiopathe des ictères. Donc pourquoi on s'intéresse sur les ictères? Parce que c'est un motif très fréquent de consultation, c'est-à-dire les patients يجيوك بزاف pour un ictère. D'accord? C'est un motif très fréquent de consultation. Il y a plusieurs causes des ictères. Et parmi les causes, il y a des causes qui sont graves. C'est pour ça que nous avons les ictères. D'accord? Parce que l'ictère peut révéler des maladies graves. Les ictères aussi peut entraîner des conséquences graves. Il y a plusieurs conséquences, mais il y a des conséquences qui sont graves. Donc, la triade, c'est quoi? C'est un motif très fréquent de consultation. Il y a plusieurs causes, et parmi les causes, il y a des causes graves. Il y a des conséquences, et parmi les conséquences, il y a des conséquences graves. D'accord? Donc, c'est quoi l'ictère? Appelé aussi la jaunisse. Donc, de façon très simple, c'est la coloration jaune des téguments. Qui les téguments, c'est la peau et les muqueuses. Donc, c'est la coloration jaune des téguments. La cause, c'est l'accumulation de la bilirubine, c'est l'augmentation du taux du bilirubine au niveau du sang qui donne cette coloration jaune qui donne l'ictère. D'accord? Le bilirubine, il y a deux types. On a le bilirubine conjugué et le bilirubine non conjugué. Et c'est pour ça on dit ictère à bilirubine non conjugué et l'ictère à bilirubine conjugué selon le type de bilirubine. D'accord? Et ça se diffère bien sûr selon la cause de cette bilirubine. Est-ce qu'il est conjugué ou non? Bien sûr selon la cause et selon le mécanisme. D'accord? L'ictère peut être plus ou moins intense, c'est-à-dire peut-être يجي que le patient تشوف directement في وجهه un ictère في la peau تاعو un ictère comme il peut être moins intense, c'est-à-dire ما يبانش مليح, c'est-à-dire تشوفه فقط au niveau des yeux, au niveau des conjonctives des yeux. D'accord? Parce que pourquoi les yeux? Parce que c'est l'endroit le plus clair des téguments, c'est-à-dire t'as comme futur médecin qui gique un patient toujours vers les yeux, d'accord, vers les conjonctifs des yeux ou chauffe, parce que c'est la première place où تقدر تشوف l'ictère, d'accord, تقدر ما تلقاه في aucune place في aucune muqueuse, ما كحتى بو ما تلقاه au niveau des conjonctifs des yeux ou تقدر دير le diagnostic تاع l'ictère, d'accord. Donc c'est au début de l'ictère, il est uniquement visible au niveau des conjonctives de l'œil parce que c'est l'endroit le plus clair des téguments. Cet ictère ou cette coloration jaune, elle doit être recherchée à la lumière naturelle, mais chez des lampes à torche. Tu vois, parce que la lampe à torche تقدر هي تديك la coloration jaune هذيك, mais tu vois à la lumière naturelle هكذا تشوف est-ce qu'il y a un ictère, est-ce qu'il y a une coloration jaune au niveau des yeux ou non. D'accord? Un rappel physiologique, donc les fonctions du foie. Donc le foie c'est l'organe le plus volumineux bien sûr du corps. Euh, plusieurs, donc il y a plusieurs fonctions du foie, fonction glycogénique, fonction de l'épuration du sang, bien sûr, et l'élimination des toxiques, surtout les médicaments. La production de chaleur, et ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est la fonction de sécrétion de bile qui aide à la digestion, surtout la digestion des graisses. Sur le plan anatomique, le foie, donc, c'est un organe volumineux, euh, bien sûr vascularisé par l'artère hépatique commune, la circulation veineuse. Donc, on a le 20 portes qui vient de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle يجيب les nutriments et le sang par la veine porte entre le foie. Après la sortie on a les veines susépatiques. Les veines susépatiques se jettent au niveau de la veine cave, le veine cave par la suite vers le cœur droit. Bien sûr la circulation biliaire ou les voies biliaires, donc l'hémoglobine. Pourquoi l'hémoglobine? Parce que نبدا نقدم لكم حوايج باسكو l'hémoglobine هو اللي من بعد راح يمد لنا لا bilirubine. C'est pour ça نحكيو على l'hémoglobine. C'est pour ça c'est très important de
connaître l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine bien sûr symbolisé HB, نرمزو له بالرمز HB. C'est une métalloprotéine. Métallo c'est-à-dire un métal, c'est le fer. معدن, le fer. Protéine c'est le globine. Le globine c'est le protéine. Le fer c'est le métal. Donc c'est une métalloprotéine contenant du fer, présente essentiellement dans le sang. Elle a pour fonction, la fonction c'est quoi? C'est le transport de l'oxygène depuis l'appareil respiratoire, mais l'appareil respiratoire vers le reste de l'organisme, bien sûr, pour bien sûr, la vie des cellules. L'hémoglobine est une protéine hétéro-tétramérique. Hétéro, c'est-à-dire elles ne sont pas identiques, mais on a deux chaînes alpha, on a deux chaînes bêta. Les deux chaînes alpha sont identiques entre elles, les chaînes bêta sont identiques entre elles, mais le tout, mais identique, d'accord? C'est une hétéro, c'est-à-dire tétramérique, c'est-à-dire on a quatre chaînes. Au sein de chacune de quatre chaînes, on a un groupe prostétique. On a un groupe prostétique appelé LEM. D'accord? Donc, je résume. L'hémoglobine appelée HB, métalloprotéine contenant du fer. Le rôle c'est le transport de l'oxygène. On a quatre chaînes peptidiques non identiques. Bien sûr, la protéine, c'est une protéine hétérotétramérique formée de chaînes peptidiques identiques deux par deux. On a deux chaînes alpha, deux chaînes bêta. Chaque chaîne au sein d'elle, on a un groupe prostétique appelé LEM. Cet homme, c'est lui qui donne par la suite, lorsqu'il dégrade. Lorsqu'il est dégradé, cet homme donne la biliverdine et cette biliverdine transformée par la suite en bilirubine non conjuguée. Cette réaction, lorsque les globules rouges sont vieillis, après 120 jours, un cycle de vie, les globules rouges, un cycle de vie de 120 jours. Lorsqu'ils sont vieillis, les macrophages et les monocytes du système réticulon endothélial, surtout au niveau moelle osseuse, la rate et le foie. On a des globules rouges au niveau de ces organes. Ces globules rouges vont capter ces globules rouges qui sont vieillis. Ces globules rouges qui sont vieillis contiennent bien sûr de l'hème. Cet hème seront dégradés par les enzymes des macrophages et cet hème bien sûr dégradé en biliverdine et ce biliverdine sera transformé par la suite en bilirubine non conjuguée. D'accord? Bien sûr le fer les cannes au sein des globules rouges et bien sûr recyclage une autre globule rouge جديدة. D'accord? Mais l'hème sera dégradé en biliverdine en bilirubine non conjuguée non hydrosoluble. Cette bilirubine non conjuguée elle est non hydrosoluble. D'accord? نكملوا. Les globules rouges bien sûr sont vieillis après 120 jours et sont ensuite détruits. D'accord? Par un phénomène, c'est l'hémolyse. D'accord? L'hémolyse, où le macrophage تحطم هذوك les globules rouges, تحطم هذاك لام تحولهم بيليفاردين en bilirubine, le fer يروح pour recyclage, pour formation d'autres globules rouges jeunes. Donc, la biliverdine est transformée en bilirubine libre, appelée aussi non conjuguée, ou l'indirect. C'est la même chose. Libre, non conjugué, indirect, c'est la même chose. Donc, qui est éjecté dans le plasma, avec le macrophage qui forme la bilirubine non conjuguée, il chauffe le plasma. Le plasma, cette forme libre est toxique. ما تقدرش تمشي وحدها هذيك لا فورم libre. D'accord? Et insoluble dans l'eau. Le sang تاعنا على بالنا باللي راهو متكون من l'eau. Donc cette forme elle est toxique, ما تقدرش تمشي وحدها. Donc تزيد لها insoluble dans l'eau. Donc لازم لها un transporteur. C'est pour ça j'ai l'albumine. L'albumine est associé avec la bilirubine non conjuguée pour faire le rôle d'un transporteur. D'accord? Donc cette bilirubine non conjuguée sécrétée ou excrétée par les macrophages, elle est toxique, elle est insoluble, s'associe donc à l'albumine qui le transportait vers jusqu'au foie. D'accord? Il déharte le foie. D'accord? Le foie ou chez ça.
Le foie, ça sera une autre réaction. C'est une réaction appelée la glucoroconjugaison. Oui, la bilirubine non conjuguée, ça a une conjugaison où il y a une bilirubine conjuguée. Cette bilirubine conjuguée, elle est hydrosoluble. هذه المرة راهي hydrosoluble. تقدر تمشي في le sang وتقدر تهبط في les intestins. D'accord. Par l'enzyme, c'est le glucuronyle transférase qui transforme la bilirubine non conjuguée en bilirubine conjuguée. Le phénomène dit le conjugaison hépatique. D'accord. Alors on a fait le stade. Alors on a ici. Alors on a ici. بوش بدينا. Les globules rouges, sénescents, la vie, sont le principal source de l'âme. L'âme est transformée en bilirubine non conjuguée dans les macrophages du système réticulo-endothélial, la rate, la moelle, le foie et surtout la moelle. D'accord. Après, cette bilirubine non conjuguée, elle est toxique, donc les un transporteur qui est l'albumine. L'albumine est transporté le bilirubine non conjugué jusqu'au foie. D'accord. Jusqu'au foie, le bilirubine non conjugué est transporté dans le sang par l'albumine. La bilirubine non conjuguée est conjuguée dans le foie par le glucuronyle transférase et transformée en bilirubine conjuguée. Le bilirubine conjugué va vers les voies biliaires. Il circule les voies biliaires et après sécrété au niveau de l'intestin. Donc le bilirubine conjugué hydrosoluble gagne l'intestin par l'intermédiaire des voies biliaires. Numéro 6. Les bactéries. Alors là, on a le bilirubine conjugué هبط في les intestins. Et bien sûr بالضبط au niveau du duodénum. Le duodénum, les bactéries intestinales transforment le bilirubine conjugué en stercobilinogène. Le bilirubine conjugué, ici, il y a des bactéries intestinales, transforment le bilirubine conjugué en stercobilinogène. D'accord. Ce stercobilinogène, il يكمل directement في les intestins. Le stercobilinogène est oxydé en stercobiline qui donne la coloration brune des sels. D'accord. Stercobilinogène ou stercobiline qui donne la coloration brune des sels. Ou une partie تعاود تريابسوربا وترجع في les 20 caves. D'accord. Une fraction de la bilirubine conjuguée est réabsorbée et transformée en urobilinogène. D'accord. Stercobilinogène. Une partie قلنا تروح directement vers les selles ou une partie تعاود تريابسوربا. Une fraction de la bilirubine conjuguée est réabsorbée et transformée en urobilinogène. هذه الفراكسيون اللي تريابسوربت فيها deux voies. الفوا الاولى une fraction من هذيك اللي تريابسوربت est déconjuguée. كانت conjuguée تعاود ترجعها déconjuguée. D'accord. Puis réabsorbée. C'est le cycle entéro-hépatique. C'est-à-dire là كانت conjuguée, le bilirubine كان conjugué réabsorbé. Une partie تعاود تديكونجوغا. D'accord. تولي un bilirubine non conjugué circule في le sang. Après تروح le foie تزيد تعاود نفس القصة. D'accord. و une partie تكمل في le sang وتتحول en urobilinogène وتولي urobiline qui est éliminé dans les urines par le rein. D'accord. Et qui donnera la coloration jaune des urines. Est-ce que c'est clair? وصلنا هنا bilirubine conjugué transformé en stercobilinogène. Stercobilinogène يقدر يكمل directement في les intestins ويتحول en stercobiline qui donne la coloration brune des sels. Une partie de cette stercobilinogène sera réabsorbée. On a deux voies. كاين الفوا الاولى وين cette stercobiline qui est bien sûr c'est un bilirubine conjugué يعاود يولي déconjugué باش يقدر يسيركولي في le sang. D'accord. ويعاود يروح le foie تعاود le cycle. D'accord. C'est le cycle entéro-hépatique. Ou une partie تقدر تكمل directement في le sang تولي urobiline puis éliminée dans les urines par le rein. C'est la coloration spécifique des urines, c'est la coloration jaune. Si les كان فهمتوا ce schéma اللي راح يجي كامل par la suite يجيكم très facile. D'accord.
Donc au total, la bilirubine non conjuguée se lie à l'albumine dans le sang avant d'être transporté vers le foie, où il est capté par les hépatocytes et conjugué à l'acide glycéronique, ce qui le rend soluble dans l'eau. La bilirubine conjuguée est excrétée dans la bile au niveau bien sûr du duodénum. Dans l'intestin, les bactéries métabolisant la bilirubine pour former l'urobilinogène. Une partie est éliminée dans les fesses et une autre est réabsorbée, captée par les hépatocytes. اللي قلنا عليها le cycle entéro-hépatique وتعاود ترميتابوليزا. Une partie bien sûr c'est le cycle entéro-hépatique وكاينه une partie تروح vers les urines qui donne la coloration jaune des urines. ركز معايا هنا. Dans l'organisme humain normal, le taux de bilirubine non conjugué est inférieur à 17 micromoles ou à 10 mg. D'accord? À 10 mg. Je fais aller مليح. 10 mg لازم يكون inférieur à 10 mg. Lorsqu'il est supérieur à 10 mg, on parle d'un nectar. D'accord? Là كان فات فوق 10 mg, on parle d'un nectar directement. C'est la biologie, le diagnostic de certitude de l'hectare, c'est la biologie. C'est-à-dire باش تقول باللي فلان عنده هكتار تهز لي بيلون تاعو تشوف بيليروبين اسكي لا كان فوق 10 عندك هكتار لا كان قل من 10 ماهيش هكتار peut-être une autre chose qui donne les mêmes caractéristiques parce qu'il y a des diagnostics différentiels. وين لو باسيون تاعك يبان لك صفر مي كي دير لا بيولوجي تلقى البيليروبين تاعو نورمال. Par exemple, une anémie sévère, une anémie grave. Anémie grave, le patient tellement il est pâle, il بان لك شغل صفر. Mais qui dit le tour de bilirubine, تقول ماهوش ما عندوش هكتار, c'est pas un hectare. D'accord? Il y a bien sûr d'autres diagnostics différentiels. L'hypercaroténémie, وين يزيد le taux de carotène في le sang. Il met les mêmes caractéristiques, mais c'est pas le bilirubine. D'accord? Donc, قلنا فوق 10 on a un hectare. Mais, on parle d'un subhectare conjonctival lorsque le taux est supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire هنا le patient تاعك ما تقدرش par exemple تقدر ما تلقاش في لابو تاعو لي سين ديكتار تقدر ما تلقاش لابو تاعو صفرا. D'accord? Et c'est pour ça قلنا لازم toujours تروح تشوف لي زيو باسكو يقدر يكون 11 12 13 14 15 حتى ل 20. داكور وهو عنده ان سوبيكتار برك ماشي نيكتار فرون. داكور تلقى عنده ان سوبيكتار مش باين في لي زيو بركا انت تشوفه هكذا دوكا ما ديرش ليكزامان كلينيك تاعك بالتربيه ما تفيقش به. مي ليكتار فرون سيتادير وين يظهر على لابو سي جينيرالمون اكتار فرون سيتادير باين اكتار فرون lorsqu'il est supérieur, lorsque le taux est supérieur à 29 mg par litre, où il y a un hectare franc, où il y a le patient. D'accord? Donc, notez bien que chez le sujet normal, la bilirubine totale plasmatique est presque exclusivement représentée par la bilirubine non conjuguée. C'est pour ça qu'on a la bilirubine non conjuguée. La bilirubine non conjuguée, c'est à peu près c'est la totalité de la bilirubine totale. Le bilirubine total, c'est presque la totalité, c'est un bilirubine non conjugué. D'accord? Celle-ci est très peu soluble, elle est non soluble en milieu hydrique, elle est presque totalement liée à l'albumine, ce qui permet son transport plasmatique. De ce fait, la bilirubine non conjuguée ne peut franchir la barrière glomérulare normale parce que l'albumine c'est un protéine, on l'a fait le bilirubine. Donc bilirubine non conjugué ما يقدرش يفوت على لو ران لازم يولي كونجوغي ويولي urobiline باش يقدر يفوت على لو ران. D'accord? Donc il n'y a donc pas de bilirubine non conjuguée dans les urines. C'est-à-dire لو كان دير شيمي دي زورين وتحوس على البيليروبين non conjugué لازم ما تلقاش. واش نلقاو لو bilirubine conjugué ولا l'urobiline. D'accord? Rappel sur la fonction biliaire. Donc les voies biliaires sont l'ensemble des canaux collectant la bile la bile synthétisant dans le foie jusqu'à son écoulement dans le duodénum. D'accord? Les voies biliaires, on a deux types, on a les voies biliaires intra-hépatiques et les voies biliaires extra-hépatiques. D'accord?
Les voies biliaires intra-hépatiques, bien sûr, la bile sécrétée par les hépatocytes, parce que les hépatocytes, les cellules du foie, les forment la bile. Après, il faut toufler les canalicules, d'accord, les petits canaux appelés les canalicules. Les canalicules يروحوا vers les canaux de Hering أكثر منهم شوية، من بعد يروحوا vers les canaux biliaires. هذه القصة كامل راهي اون انترا هيباتيك، مازلنا رانا في لو فوا، d'accord. Les voies biliaires extra-hépatiques, on a la voie biliaire principale et on a la voie biliaire on a la voie biliaire principale, c'est ça, et on a les voies biliaires accessoires, c'est la vésicule biliaire, le canal cystique, etc. Donc les voies biliaires extra-hépatiques, elles sont formées d'une voie principale et d'une voie accessoire كما كنت قلت لكم. La voie biliaire principale est constituée par le canal hépatique gauche et le canal hépatique droite. يتلاقوا هنا pour former le canal hépatique commun et après le canal du cholédoque, d'accord. Canal hépatique droite et gauche, le canal hépatique commun et le canal cholédoque, bien sûr, qui va aboucher ici au niveau du duodénum, au niveau de l'ampoule de Vater par le biais du sphincter d'Oddi, d'accord, là au niveau du duodénum. Cette c'est la voie biliaire principale. Cette voie biliaire principale راح تتلقى من هنا مع la voie biliaire accessoire. La voie biliaire accessoire قلنا formée par la vésicule biliaire, le canal cystique. Le canal cystique هنا تتلقى مع la voie biliaire principale au niveau du canal hépatique commun, d'accord. في زوج يصبوا هنا au niveau du duodénum. La vésicule biliaire, cette vésicule c'est le réservoir, c'est-à-dire لما انت تكون تاكل البيليروبين راح يتفوت من هنا يترولاشا لو سفنكتر دودي وتفوت لابيل. لكن انت ماكش قاعد تاكل لو سفنكتر دودي راه مقفول، داكور. دونك هذيك البيليروبين يولي يروح يتعمر هنا في لا فيزيكول بيليير، يتخبى في لا فيزيكول بيليير. انت كي تاكل تتكونتراكت لا فيزيكول بيليير، تتفرز هنا باش دير لا ديجيستيون. لكن انت ماكش تاكل، راهو لومبول دو فاتير لو سفنكتر راه مقفول، ميم تجي لابيل تعاود ترجع هنا او نيفو دو لا فيزيكول بيليير وتتخبى، داكور. سي سا. دونك اون سارات هنا، نحبسو هنا في لا دوزيام بارتي. اون بارل دو لا دي ميكانيزم فيزيوبات. اللي كان فهمتو واش حكينا كامل قبل، دي ميكانيزم فيزيوباثولوجيك سورون بيان سور كيما يقولوا تحصيل حاصل. دونك نشكركم وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو بروشين. ميرسي.